Et bonjour à tous, je m'appelle Théo, je suis coach sportif et bienvenue dans ma nouvelle vidéo YouTube. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à une nouvelle personnalité, une grande star dans le monde de l'athlétisme, j'ai nommé Kevin Mayer. Très bien, Lepage est en train de revenir. Lepage qui le passe, mais Kevin qui est dans le même temps. 10,56, record personnel. Allez Kevin, c'est parti. Il est en avance sur tous les temps de passage. Surtout 7 temps de passage. Il y a de la vitesse encore, elle est pas mal. Il y a une bonne planche. Il y a une bonne planche et il y a un bon saut. Comme d'habitude, 5 parties dans la vidéo. Première partie, on verra donc sa présentation, on viendra s'intéresser un petit peu à lui. En deuxième, son activité physique, donc on viendra voir toutes les disciplines auxquelles il participe. Ensuite, l'aspect alimentation qui bien évidemment aura un gros rôle. Son lifestyle, voir un petit peu comment il gère sa période, surtout en compétition. Et en dernier, mon avis, savoir ce que j'en pense. Donc sans plus attendre, on va pouvoir démarrer cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas avant que la présentation commence de mettre un petit like, en même temps de vous abonner, d'activer la cloche parce qu'il y en a pas mal qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas forcément abonnés. Donc c'est pour ça que je vous invite à le faire pour ne rater aucune vidéo. Moi, ça me soutient, vous ratez rien du tout, on est gagnants tous les deux. Donc c'est parfait. Allez, c'est parti pour la présentation. Alors, Kevin Mayer est né le 10 février 1992 à Argenteuil. Il a donc à ce jour 29 ans, c'est donc un athlète français. Il fait donc de l'athlétisme et il est plutôt spécialisé dans les épreuves combinées. Donc quand on dit épreuves combinées, ça veut dire décathlon ou pour lui heptathlon. Donc décathlon 10 épreuves et heptathlon 7 épreuves. D'ailleurs décathlon où il détient le record en 2018 avec 9126 points et l'heptathlon où il détient le record en 2017 avec 6472 points. Donc au niveau présentation, on n'est pas trop mal. On va pouvoir passer à notre deuxième partie et s'intéresser un petit peu plus à ses pratiques sportives. Alors déjà qui dit décathlon dit 10 épreuves différentes, donc 10 entraînements spécifiques différents. Donc tout d'abord déjà pour bien comprendre, on va se lister les 10 épreuves différentes. On a donc le 100 mètres, le saut en longueur, le lancer de poids, le saut en hauteur, le 400 mètres, le 110 mètres haie, le lancer de disque, le saut à la perche, le lancer de javelot et pour terminer le 1500 mètres. Ce qui veut dire que ces entraînements vont donc être orientés sur ces épreuves-là. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais de l'énorme variété des épreuves. Dans une épreuve, on va lui demander d'être explosif, de faire des sauts le plus haut possible, le plus loin. Il y a des épreuves où un peu plus d'endurance sur 1500 mètres, des épreuves plus rapides sur 100 mètres. Donc ça va être un mélange d'explosivité, de puissance. C'est plutôt énorme. C'est pourquoi on a un athlète qui est plutôt fort physiquement et en même temps qui est endurant, qui est rapide, une bonne masse musculaire avec un super cardio à côté aussi. Donc on a aussi l'heptathlon où cette fois-ci il n'y a que 7 épreuves. Alors c'est à peu près les mêmes épreuves à la différence près où on va changer un petit peu les longueurs de certaines courses parce qu'on va avoir le 100 mètres haie, le saut en longueur et en hauteur, un sprint sur 200 mètres, lancer de poids et javelot et une épreuve un petit peu plus longue, le 800 mètres. Donc c'est un petit peu différent du décathlon. Et aussi un petit clin d'œil à la période où on vit avec le confinement où il nous montre un petit peu son training à la maison et on peut voir qu'il s'entraîne avec des anneaux donc au poids de corps. En même temps, il va faire du travail très spécifique par rapport à ces disciplines. Donc on voit malgré la situation qu'il ne lâche pas l'entraînement. Donc au niveau du sport, on va pas être trop mal. On va pouvoir passer à la partie alimentation. Alors dans la partie alimentation, je vais pas avoir grand chose à dire parce qu'on n'a pas forcément de régime type qui a été partagé, mais c'est plutôt lui-même qui le dit dans une de ses vidéos parce qu'il a une chaîne YouTube. Donc si vous voulez le suivre, n'hésitez pas, je vous la mettrai juste ici où il va venir parler très rapidement de son aspect alimentation parce qu'il a dit qu'il en dédierait une vidéo dessus qu'il n'a pas encore sorti malheureusement. Mais déjà de ce qu'il a pu dire, c'est que principalement il privilégie les aliments bruts non transformés. Le but c'est que son alimentation soit le plus naturel possible et il a bien raison. Le but c'est de tirer profit de toute la biodisponibilité dans les aliments pour avoir le plus de nutriments possible à disposition dans le corps. Donc dans ces aliments-là, bien évidemment, on va avoir les viandes et poissons bruts, mais aussi les fruits et les légumes bruts et non transformés. Un petit exemple comme ça, il va pas prendre un jus de fruits, mais il va plutôt privilégier le fruit en entier. Parce que je sais pas si vous le savez, mais dans un fruit qui est pressé, donc un fruit qu'on va pouvoir boire, un fruit qui est donc liquide, il va perdre toute sa teneur en fibres. Donc c'est un petit peu dommage de perdre cet aspect-là. Donc vaut mieux privilégier la forme brute. Voilà, donc c'est tout ce que je vais avoir sur l'aspect alimentation. On va pouvoir donc passer à son lifestyle et la période de compétition. Alors
Tout simplement, j'ai envie de dire, c'est un athlète de haut niveau, un petit peu comme quand j'avais fait sur Adama Traoré. Le footballeur, c'est des vies très chargées et très dédiées à leur sport. Donc bien évidemment, en période de compétition, ça va être une vie qui est très ordonnée. Il n'y a pas de place au hasard à ce niveau-là, au niveau des entraînements, au niveau de l'alimentation et même au niveau du sommeil et de la récupération. Parce que là, bien évidemment, ça va avoir un rôle super important. Là, ça va se jouer à des détails. Donc si on n'est pas carré au niveau entraînement, alimentation, et sommeil, récupération surtout, parce que pour être performant, les jours de compétition, si vous arrivez avec un petit peu de fatigue, vous ne donnerez pas le meilleur de vous-même. Donc tout ça, ça va être traqué au millimètre près. Et hors période de compétition, bien évidemment, il revient à une période un petit peu plus tranquille entre guillemets, parce que tranquille quand on est athlète de haut niveau ça n'existe pas forcément, parce que s'il se relâche totalement, vous imaginez bien que pour lui prendre mettons du poids, prendre je sais pas 5-10 kilos de gras comme ça, et puis qu'après il repart dans une période de compétition, il va repartir avec du retard. Donc le but c'est de garder un minimum de forme, donc une période hors compétition, il reste quand même dans le sport et avec une alimentation assez équilibrée pour ne pas non plus prendre de poids. Bien qu'il ait des périodes de vacances où il déconnecte de tout ça, je n'en doute pas. Ok, on va pouvoir terminer avec la cinquième et dernière partie, donc mon avis. Et cette fois-ci, alors c'est un petit peu spécial, mais j'ai envie de dire, j'ai pas forcément d'avis à proprement parler parce que on est sur un physique qui est bien spécifique par rapport à sa discipline, par rapport à toutes les épreuves qu'il a. Donc forcément, je vais pas pouvoir dire que va falloir qu'il prenne un peu plus de muscles ou qu'il réduise un petit peu plus, parce que quand on voit le palmarès qu'il a, je pense que son physique est très bien comme il est pour avoir ce genre de performance. C'est pourquoi dans cette vidéo aujourd'hui, je vais pas forcément m'attarder sur l'aspect physique et comment atteindre ce physique-là. Ce qui est plutôt intéressant, c'est pour les personnes qui vont être intéressées pour devenir un athlète de haut niveau comme lui, de voir un petit peu son parcours et de voir un petit peu comment il se nourrit, comment il s'entraîne pour pouvoir monter à ce genre de performance-là. Voilà, je vais en avoir fini pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire comme d'habitude. Mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous l'avez aimée. En même temps de vous abonner, d'activer la cloche, c'est très important pour ne rater aucune notification. Je vous glisse mes réseaux sociaux, comme ça vous pouvez me donner un autre athlète à traiter, ou si c'est pour me donner un petit peu de force par rapport aux vidéos, il n'y a pas de problème, je vous attends avec grand plaisir. J'en ai fini pour aujourd'hui, je ne parle pas plus, allez, bye.